Elle pourrait être la 4e plus grande armée du monde, mais ses capacités de combat restent encore un mystère, reconnaît le New York Times. Coupée du reste de la planète depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, l'armée nord-coréenne a fait une intrusion retentissante sur la scène internationale ces dernières semaines en s'impliquant militairement dans la guerre en Ukraine. Le 18 novembre dernier, le ministère de la Défense américain affirmait que près de 11 000 soldats nord-coréens auraient déjà été aperçus dans la région de Koursk pour soutenir les troupes russes. Et 4 jours plus tard, c'est l'ancien ministre de la Défense sud-coréen, devenu conseiller à la sécurité nationale, Shin Won-sik, qui exprimait ses inquiétudes sur la chaîne publique du pays SBS News. Selon lui, la Russie aurait fourni des missiles de défense aérienne à la Corée du Nord, de quoi accroître la puissance militaire de Pyongyang. Mais alors, que vaut réellement l'armée nord-coréenne ? Selon une longue enquête du New York Times publiée le 24 octobre dernier, l'armée populaire de Corée se distingue avant tout par ses effectifs hors normes. Sur le plan humain d'abord, c'est 1,3 million de soldats actifs, mais surtout 7,6 millions de réservistes, soit 30% de la population nord-coréenne. Pour maintenir un tel effectif, l'armée populaire de Corée a recours au service militaire obligatoire. Il est de 5 ans pour les femmes et de 8 à 10 ans pour les hommes. Ces derniers sont ainsi considérés comme les plus expérimentés au monde grâce à un service militaire d'une durée sans pareil, explique encore le quotidien américain. Récemment, une équipe de 6800 hackers capables d'infiltrer les réseaux informatiques ennemis a également rejoint l'armée du pays. La Corée du Nord peut par ailleurs compter sur un arsenal militaire très important. En s'appuyant sur des données fournies par la Corée du Sud, le New York Times compte notamment 70 sous-marins, 810 avions de chasse, 8800 pièces d'artillerie et surtout 4300 chars. Là où les données semblent plus floues et peut-être les plus inquiétantes, c'est au sujet des capacités nord-coréennes de production de missiles, explique le New York Times. Le 31 octobre dernier, les médias du monde entier rapportaient le tir par Pyongyang d'un missile balistique intercontinental ayant volé pendant 86 minutes, le plus long vol enregistré à ce jour, précise la BBC. Avec une portée supérieure à 5500 km, ce type de missile peut atteindre en théorie toutes les zones de la planète. Citée par le Wall Street Journal, Chang Kyu-yeon, une conseillère auprès du ministère des Affaires étrangères de Corée du Sud, rapporte que ces 5 dernières années, l'arsenal de Pyongyang a progressé plus vite qu'il ne l'avait jamais fait dans un tel laps de temps. Le Wall Street Journal justifie ce développement par le caractère dictatorial du régime nord-coréen qui permet à Kim Jong-un de faire tourner à sa guise plus de 300 et quelques usines de fabrication de munitions. Une menace d'autant plus pesante que depuis 2006, la Corée du Nord est considérée comme un État doté d'armes nucléaires, a rappelé en août 2024 Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pour autant, le New York Times souligne que les décennies de sanctions internationales qui ont ravagé l'économie du pays ont eu des conséquences directes sur ses capacités militaires. Nombre de ces armes conventionnelles sont considérées comme obsolètes et ne sont que des vestiges délabrés d'une époque révolue quand les soviétiques aidaient Pyongyang à se constituer des réserves d'obus et de roquettes. Le quotidien américain rapporte par exemple que les pilotes nord-coréens ne décollent que rarement, faute de carburant. L'autre grand talon d'Achille de cette armée tient à la pauvreté de ses soldats. Le New York Times révèle que la plupart d'entre eux sont en situation de sous-nutrition. Song Han-yeol, un ancien soldat nord-coréen qui a fui en Corée du Sud, a ainsi expliqué au quotidien japonais Asahi Shimbun être passé de 62 à 45 kilos pendant son année dans l'armée. Pour le New York Times, cette situation, cumulée à la rudesse du régime, risque d'accroître les défections en cas d'envoi des troupes à l'extérieur du pays. Et pour ceux qui restent, Song Han-yeol souligne leur manque d'expérience globale du champ de bataille et plus particulièrement face aux attaques de drones. Mais de nombreux médias s'interrogent sur la puissance militaire nord-coréenne à l'issue du conflit en Ukraine. Selon The Sunday Times, en échange de l'envoi de ses soldats, Kim Jong-un va recevoir de Moscou des livraisons de pétrole russe, une denrée précieuse pour la modernisation de son arsenal. Le journal britannique souligne par ailleurs l'utilisation dans cette guerre de missiles nord-coréens par les forces russes. En un an, Moscou aurait tiré 60 missiles KN-23, selon un responsable ukrainien interrogé par le site de CNN, l'occasion pour Kim Jong-un, conclut The Sunday Times, de faire de l'Ukraine un banc d'essai d'armement qu'il pourrait déployer dans ses propres guerres futures.